Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de reprendre, vous savez, les jolies cartes que j'avais eues de chez Gutfeld. J'avais une carte à faire et ben j'ai pioché dans mes jolies cartes. Alors je voulais quand même vous les remontrer un petit coup parce qu'elles sont aussi belles devant, derrière que vraiment au milieu. Donc il y a beaucoup de cartes de joyeux anniversaire. On en a des jolis avec des papillons. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était un lot de 8, de 12. Parce que là, je suis déjà... Ouais. Regardez comme elles sont jolies. Tu es mon soleil. Les beaux papillons. Et regardez l'intérieur, c'est vraiment de la peinture, quoi. Elle est magnifique. Elles sont... Alors celle-là, elle est à l'envers, je l'ai mal remise. Elles sont vraiment toutes sympas. Celle-là aussi avec le papillon coloré. Et puis le papillon bleu, moi j'aime beaucoup. On a celle-ci, merci. Pareil, l'intérieur est superbe. Celle-ci aussi. Regardez. Waouh. C'est joli, hein? Et celle-ci, avec la petite fleur, les petites pétales de l'autre côté. Elles sont super sympas. Alors moi, j'en ai choisi une. Évidemment, il y a les enveloppes avec. C'est vraiment le top. Alors, qu'est-ce que j'ai fichu? Voilà. Hop. Et puis moi, j'avais tout mis en pilulier comme ça, avec les cartes Gutfeld, et je m'y suis retrouvée comme ça. Alors moi, j'ai choisi celle-ci, avec un joli petit cœur. Alors là, il y a marqué thank you, merci en anglais. Il faut vraiment savoir qu'il y a marqué thank you, parce que je trouve que les diamants, on ne le voit pas très bien, hein. Bon, c'est écrit ici, et puis c'est réécrit un petit peu à l'intérieur. Donc, je viens de la commencer un petit peu, et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas la faire un petit peu en vidéo, qu'on voie un petit peu autre chose que du DP tel que de la toile. Voilà. Alors, je vous l'ai mis face à vous. On a des superbes diamants là. On va les mettre d'ailleurs, tiens. Oui, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que je me suis amusée avec les petites mémerdes. J'appelle ça des mémerdes, moi, parce que j'ai horreur de ça. C'est les petites merdouillettes ici, là. On a là. Plus rikiki, il n'y a pas, hein. Mais je trouve que c'est vraiment joli. Puis ce petit cœur, ben, je pense qu'il ira très bien pour l'occasion. Alors, 21. Alors, l'occasion, c'est évidemment la fête des mamans. Voilà, j'ai choisi celle-ci pour ma maman, puisque c'est dimanche. Alors, aujourd'hui, on est jeudi soir. Voilà, ça, c'est les 21. Donc, c'est des grosses boules. Je vais essayer de prendre avec ça, mais il est tout... ma pointe de cire a cassé. Donc, il faudrait que je la refasse fondre et puis que je la refasse. Je pense que ça va encore aller, mais... voilà, voilà, quoi. Donc voilà, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Oh, j'en ai qu'un de 21. J'espère que vos petits chéris, vos grands chéris, vous auront bien gâtés. Moi, je n'en doute pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai encore rien reçu, évidemment, hein. Alors, on m'a déjà dit que demain, il risquait d'y avoir des choses qui allaient revenir de l'école. Donc, je te préviens, qui m'a dit, Mathis, si tu vois que j'ai les mains dans le dos, tu cherches pas à savoir ce que j'ai dans le dos. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, ça sera tellement bien caché que tu ne trouveras pas. Alors, j'ai dit, tu sais, je ne vais même pas chercher parce que si je cherche et que je trouve, eh ben, je serai très déçue de ne pas avoir de surprise dimanche.
Ah ben oui, ah ben oui, ben voilà. Donc je suis pas à aller fouiner, parce que ça me gâcherait la surprise. Je suis pas comme ça. Des fois, c'est même un peu chiant, c'est que mon mari, il sera à deux doigts de me lâcher. Par exemple, ce qu'il m'a acheté pour ma fête, pour mon anniversaire, il aurait du mal à tenir sa langue. Ça lui fait tellement plaisir, il aurait envie de ne pas attendre la date pour nous dire ce qu'il a acheté. Donc j'en parle pas parce que bon, je sais que les cadeaux sont emballés puisqu'il me l'a dit. Ne viens pas, j'emballe les cadeaux. Bon, t'inquiète pas, je vais pas venir, je vais garder la surprise. Garder les strass, ils sont énormes ceux-là. Mais ouais, il est tellement excité qu'il nous lâcherait le morceau avant la date, hein. Pire que les gosses. Alors je dis non, tais-toi, tais-toi. Allez, on parle d'autre chose parce que tu vas vendre la mèche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des numéros 17. On va regarder ce que c'est. Alors, franchement et honnêtement, je ne me rappelais plus avoir fait des cartes comme ça. Si, j'en ai fait une de chez Action l'autre jour, mais elles sont pas grandes comme ça, hein. Et je crois que c'est à Noël. Je pense que c'était pour Noël. J'en ai pas fait 50, mais ouais, ça peut être que pour Noël parce que... Alors, au début, je savais pas si j'allais faire une carte en scrap. Puis quand vous n'avez pas d'idée, ça sert à rien de se forcer. On va faire... voilà, je me suis dit, tu vas faire quelque chose qui va pas être joli, qui va pas te plaire. Donc, et comme ma maman est à fond dans le diamond painting, et ben, je me suis dit, pourquoi pas y faire une jolie carte en DP. Surtout que, il me semble que l'année dernière, elle a eu une carte en scrap. Voilà. Puis elle ira très bien sur son buffet de salle à manger. Donc je me suis dit, voilà. Et comme j'avais un petit bon cadeau à glisser à l'intérieur, je ne savais pas si je le glissais dans le carton avec les autres cadeaux ou si je mettais le petit bon cadeau. Voilà, c'est un bon d'esthéticienne, hein, un massage du dos que je vais peut-être y glisser dedans. Puisque l'esthéticienne était en confinement. Donc elle me l'a envoyé par mail le bon. Donc c'est une feuille, ni plus ni moins qu'une feuille A4. Elle n'a pas pu me faire un bel emballage, tout ça. Bon, on a fait comme on a pu, hein. C'était un petit peu, voilà, je voulais pas aller à l'institut juste pour chercher le truc. Donc elle me l'a envoyé par mail. Mais il faut quand même que j'embellisse la feuille, quoi, hein. Alors je cherche on a des 9 là. On n'a pas beaucoup. On va les faire. C'est du bleu. Ah, c'est bizarre. C'est du bleu. Bon, allons-y si c'est du bleu. Très coloré ce cœur. Mais joli. Les autres, c'était tous joyeux anniversaire ou j'ai trouvé que merci, même si c'est bonne fête maman, merci quoi, hein, parce que c'est quand même grâce à nos mamans qu'on est là. Donc ouais, merci. J'ai trouvé que ça allait bien pour la fête des mères, merci. Merci d'être là, merci d'avoir fait ce que je suis devenue. Voilà, merci de contribuer à mon bonheur parce que bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, maman c'est maman. Oui, c'est les 9, hein. J'ai fait une connerie là. Et voilà, ma maman est très très importante pour moi. Et en plus, si elle passe par là, comme je sais que de temps en temps, en faisant son DP, elle vient voir mes vidéos, je te fais des gros bisous maman. Et puis, voilà, bonne fête. Alors, on a quoi? On a un 4 ici. Est-ce que j'en ai qu'un? Je sais pas pourquoi il n'y en a qu'un. Bon, je l'ai pris directement dans le récipient. Puis le reste, je crois que c'est des 10 et des 11, hein. Alors, on va regarder. C'est les feuilles, c'est le vert. En fait, il va être tout vert, quoi. Alors, on a un vert comme ça pour les petites feuilles comme ceci.
c'est le 10. Ben, les autres, ce sera ce qui reste, ce sera du vert aussi, mais un vert un peu plus clair, presque un peu plus fluo. Donc là, ce sera le 11, mais là, c'est le 10. Alors, aujourd'hui, on est jeudi. J'avais rendez-vous ce matin pour ma petite Mini. Donc, on a été faire la visite. Je réfléchis, oui, c'est le 10. Donc, j'ai pas eu la personne qui m'a reçu, ni celle qui m'a redonné le chat quand j'y suis retournée, ni celle qui l'opérait. C'est une clinique, hein, donc ils sont 4-5. Là, j'ai une petite jeune bien sympa qui a vu Mini. Alors, j'ai dit, alors elle l'a pesée, elle a pris 600 grammes. Alors, elle était, voilà, à titre d'info, hein, à 2,9 kg après la stérilisation. Donc, elle était malade, elle est tombée, quand je l'ai emmenée au veto, à 2,1 kg. Le jour de l'opération, donc le lendemain, elle était à 2 kg, puisqu'ils ont noté 2 kg sur le dossier. Mais quand je l'ai emmenée, ils l'ont pesée, elle faisait 2,1 kg. Et là, elle fait 2,6 kg et quelques. Donc, elle a pris 600 grammes. Donc, elle mange très bien, je vous l'avais déjà dit. Donc, la petite jeune vétérinaire était très, très contente. Elle m'a même demandé si elle pouvait la prendre en photo pour montrer à son collègue. Donc, c'est le docteur, le monsieur qui m'a appelé pour me dire est-ce qu'on a le feu vert, ça y est, on peut l'endormir. Voilà, qui m'a appelé après l'opération pour me dire que tout s'est très bien passé. Et c'est en voyant le comportement de cette vétérinaire avec Mini que je me suis dit, purée, ben bon, je le savais déjà, mais je me suis dit, elle est passée pas loin, quoi. Ouais, elle a eu chaud aux fesses, franchement, parce que elle me dit, je peux la prendre en photo parce que vous savez, on l'a vu, moi je l'ai vue au cours de l'opération. Franchement, on ne savait pas si ça allait aller. Donc bah, j'ai dit, ben oui, prenez-la, alors Mini. Bon, elle faisait pas trop sa star, hein. Je vous cache pas que dès qu'on a rouvert la caisse, d'habitude elle court pas dans la caisse, mais là, elle a couru au fond pour plus qu'on la rattrape, hein. Donc elle l'a pris en photo pour montrer à son collègue, pour lui montrer que Mini était en super forme, quoi. Donc elle y a trouvé l'œil vif, comme moi je lui ai dit, qu'elle recommence à jouer, qu'elle est super câline, voilà. Là, il y a pas si longtemps, Timéo faisait de la peinture par numéro, il a fallu qu'elle se couche presque sur la toile, sur la table. Bon, ma foi, elle aime bien être vers nous, hein. Si mon mari s'allonge l'après-midi sur le canapé, elle va sur le dossier du canapé, elle se met vers lui. Après, il suffit que je vienne regarder la télé avec mon crochet, elle se couche sur mes genoux sur l'ouvrage. Elle est toujours près de nous. Et elle recommence à jouer, hein. On y relance des balles, elle recommence à jouer avec ses croquettes. Bon, voilà. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est caoutchouc parce qu'elle est attirée par l'odeur du caoutchouc. Que ce soit les tétines, que ce soit n'importe quoi, hein. Elle vole tout, alors elle les vole et puis elle va les mettre sur son canapé sous ses petits doudous. Voilà. Donc il faut faire très très attention parce que cette fois c'est bon, hein. Mais waouh, ça m'a fait plaisir parce que vraiment on voyait que cette veto et puis enfin, c'est vrai que toute la clinique ils étaient vraiment top. C'est vrai que ça m'a coûté de l'argent, mais ils ont quand même sauvé mon chat. Ils n'ont pas traîné et il y avait le suivi, quoi. Aujourd'hui, on allait juste pour une visite de routine pour voir comment ça allait et jeudi prochain, je vais retirer les fils. Donc là, ça va être moins rigolo parce que franchement, il y a une sacrée balafre. Donc c'est pas et ils m'ont dit: «C'est bien, tant mieux si elle mange bien parce que l'intestin va cicatriser, va bien cicatriser, quoi, si elle mange bien». Donc elle a bien regardé sa bouche, elle m'a dit: «Oh, elle est bien hydratée, elle boit bien». Puis j'ai demandé si elle avait pas de fièvre, elle me dit: «Non, je vous assure, j'ai pas besoin de l'embêter avec le thermomètre. Je vous assure qu'en la voyant comme ça, je suis capable de dire qu'elle n'a pas de fièvre». Bon, ben, je dis: «C'est bien». Voilà, elle revit, quoi, elle est ressuscitée. C'est
Et je lui ai dit: «Mais vous avez vu le beau poil qu'elle a?» Elle m'a dit: «Oui, c'est vrai qu'elle est jolie, hein». Mais le poil, elle avait un poil malade, hein. Quand je l'ai emmenée à la clinique, on voyait qu'elle était malade. Elle avait le poil tout hérissé, hérissé, oui, tout hérissé, au-dessus au-dessus du dos. Là, je commence à la rebrosser parce que comme elle reprend un petit peu, je sens moins ses os qu'elle avait sur la colonne parce que je n'osais même plus la brosser, la pauvre. Je me suis dit, tu vas lui faire plus mal qu'autre chose. Mais franchement, j'étais contente. J'avais rendez-vous à 10h moins le quart. À 10h, j'étais à la maison. Bon, ça, 5 minutes de chez nous cette fois, hein. Ils ont la clinique à 20 km de chez nous. Mais là, comme c'est le suivi, et qu'ils ont un cabinet, mais il n'y a pas les échos, ils font pas les opérations, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste peut-être qu'ils font des vaccins, peut-être qu'ils font... voilà, c'est vraiment des visites, quoi, des contrôles, des... Donc du coup, j'ai été tout près et à 10h, j'étais rentrée, quoi. J'ai mis 5 minutes pour rentrer. J'étais soulagée. Oh, oh. Alors, la chatte, je vous dis pas, elle était toute contente. On a sonné à la porte, Irina nous attendait au-dessus de l'escalier. Oh Mini, ça va mieux, t'as été au docteur, t'es revenue. Elle était fine folle la gamine. Oui, parce que ça marque beaucoup les enfants, plus qu'on ne croit, hein, quand on rentre et puis que. Alors là, j'avais même pas le panier vide, j'avais même pas ramené le panier, hein. Et puis bon, on avait vu que j'avais pleuré et tout, Timéo était avec moi, donc ça doit être terrible pour un enfant de d'attendre et puis de voir que qu'on revient sur l'animal, quoi, hein. Il se pose des questions. Rina est petite et puis voilà, je pense qu'elle s'est fait beaucoup de soucis. Alors, celui qui s'en est fait le plus de soucis, c'est Mathis. Parce que maintenant, il se lève de bonne heure pour aller voir comment va Mini. Il s'assied à côté d'elle, il la caresse, qu'avant, il ne la touchait pas. Mathis, il n'est pas très... Il n'est pas très... Je ne veux pas dire qu'il n'est pas affectueux. Il n'aime pas qu'on le câline, il n'aime pas... c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Il n'aime pas les bisous. Et puis, il a eu très, très, très peur à cause du Covid. Voilà. Mathis, il a été très perturbé par cette Covid et il a peur. Voilà. Il a peur, donc ça ne le dérange pas de dire bonjour et de ne pas faire de bisous. Pourtant, il n'était pas sauvage. Mais voilà, ça l'a vraiment marqué et ça le marque encore aujourd'hui, hein. Je dis, allez, viens me faire un petit bisou. Oh, un petit alors, hein. Et voilà. C'est vrai que pendant le Covid, bon, surtout qu'on l'a eu avec mon mari, donc je pense qu'on l'a eu comme on l'a eu les deux en même temps. Timéo l'avait aussi, Mathis et Théo étaient les seuls à pas l'avoir et je pense qu'il a eu peur parce que tous les jours on regardait avant d'avoir la Covid, on regardait les chiffres, on était là à écouter le ministre, quand on était au premier confinement, tous les jours à 6h, ben, on a fait les enfin c'est pas fait les cons, mais il fallait bien qu'on s'informe aussi, ça foutait la trouille, et on était devant les infos, à 20h on regardait, voilà les infirmières à la télé. Et je pense que c'était pour les enfants, enfin, ils regardaient pas spécialement, mais ils voyaient bien que tous les jours à 6h, on écoutait les chiffres et tout. Et je pense que pour un enfant, ça fout la trouille, quoi. Ça marque. Écouter les chiffres de tous ces gens qui sont morts, voilà, qu'on pouvait pas les enterrer. Enfin, je veux dire, faire le deuil de des membres de la famille. Enfin, c'était, voilà. Et puis, je pense que, voilà, comme les infirmières venaient me faire des soins pendant le premier confinement, je pense que Mathis, voilà, comme on parlait avec les infirmières, elle perdait des gens aussi, donc il entendait tout et il avait peur. Mathis, voilà, il avait très peur. Ça l'a beaucoup marqué et on le voit encore aujourd'hui. Alors lui, il va en voiture avec vous. Si je dis pas Mathis, enlève ton masque, t'es derrière moi, tu risques rien. C'est pénible, hein, c'est lourd. Il a encore le masque derrière moi alors qu'on est que deux dans la voiture, quoi. C'est C'est comme ça, mais comme je dis, hein, les enfants on change, hein. Bah, même nous déjà, alors, les enfants, c'est sûr que c'est compliqué, hein. Alors regardez, ma jolie carte est terminée. Elle est trop belle.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop jolie. Alors je regarde parce que comme c'est mini, je me dis si j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Non. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais aller chercher ce qu'il faut. Et puis, eh ben, on va l'encoller. Donc je vais chercher et je reviens. Me revoilà. Donc j'ai pas pris mon set de table, j'ai pris ça. On fait la pâte Fimo. C'est un tapis de fou, vous savez, en silicone. Et on va utiliser ça. Alors, pour pas m'en mettre partout sur la table parce que je me connais. Donc toujours la colle adhésive, oups, de chez Cléopâtre. Voilà. Je vous mettrai le lien de cette colle que vous pouvez trouver sur Place des Loisirs avec mon code promo qui vous fait bénéficier de 10%. Si vous êtes intéressé, vous avez 10% sur toutes les colles Cléopâtre. Alors, je vais essayer, comme je viens de mouiller le pinceau, je vais essayer vraiment de... Alors, il faut y aller doucement parce que sur ce genre de support, les diamants peuvent bouger. Vous le savez, donc on y va. Piano, piano. Alors, je ne fais pas que le motif. Ce qu'il faut que j'évite, c'est de mettre trop d'eau. Après, ça risque de gondoler. Donc voilà, c'est juste un petit peu de colle pour sécuriser les diamants, parce que ça empêchera aussi la poussière d'aller entre les diamants. Parce que peut-être que, voilà, quand vous offrez une carte, les gens l'exposent sur un meuble ou... Et donc, il faut bien mettre la colle pour éviter que la poussière aille dans tous les... dans les espaces, quoi. Donc voilà, vous faites au mieux, on fait toute la superficie de la carte et normalement, ça devrait bien se passer. Je vous montrerai le résultat de toute façon de ce que ça a donné une fois sec. Voilà, et je fais toute la partie de la carte pour pas qu'on voie de démarcation, tout simplement. Voilà, donc je vais la laisser sécher. Voilà, et puis je vous montrerai ce que ça a donné une fois sec. Alors, pendant que je suis avec ma colle, j'avais un DP hop, que j'avais terminé avec vous en vidéo, mais que je n'avais pas encollé. C'est le DP partiel des papillons qu'Amélie, une petite abonnée, m'avait offert. Et donc, on l'avait fait ensemble, mais je ne l'avais pas verdi. Donc, on va profiter que je suis avec le pinceau et la colle, tout simplement, pour m'occuper de sa jolie toile. Alors, c'est pareil, on va en mettre sur la toile complète. Voilà. Après, je la mettrai bien à plat parce que là, elle est encore elle est enroulée dans un sachet de protection. Voilà, je viens bien en mettre sur les papillons. C'est la priorité, mais pour pas qu'on voie de démarcation, je vais en mettre sur la peinture. Donc, on vient bien mettre entre les diamants. Mollo mollo pour pas que les diamants bougent. Ce serait dommage. Il était vraiment magnifique. On dirait que les papillons sont en velours. Alors là, vous n'allez plus voir grand-chose parce que ça fait une couche un petit peu blanchâtre qui s'est mise sur la toile. Mais une fois le séchage fait, il n'y a pas à s'inquiéter, tout redevient normal. Hein. Je vous le dis parce que ça peut être impressionnant pour la première fois quand on en colle voilà, une toile. Hein. On se dit, purée, si elle est foutue après toutes ces heures de travail. Non, non, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. J'ai entièrement confiance en cette colle que je ne travaille
qu'avec celle-là. C'est la seule que j'utilise pour le moment. Donc je sais qu'il n'y a pas de souci. Moi je fais toute la toile pour pas qu'il y ait vraiment, pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation, de différence. Voilà. Et ça prend pas plus de temps. Voilà, on essaie d'aller dans le même sens. Voilà. Et c'est pareil, donc elle se regardait comme ça, hein. Vous vous rappelez. Donc je vais la laisser sécher et puis je vous la remontrerai de toute façon avec la jolie carte qui sera vernie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit moment avec moi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.